Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 4e semaine de janvier et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine du mois. Avant de commencer, je tenais à vous remercier à tous et à toutes pour vos commentaires sous ma dernière vidéo où je vous racontais mes problèmes de la semaine dernière concernant les problèmes que j'ai eus par rapport à mes dents, à la cuisine, enfin bref, voilà, je vous ai dit que j'avais passé une semaine de merde. On a passé une semaine de merde. Cette semaine, on a eu de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous mettrai ma dernière vidéo dans le petit i ici. Et cette semaine, on a reçu le rapport du plombier qu'on a fait appel, donc c'est un plombier indépendant. Il nous a fait le rapport concernant tout ce qui n'allait pas dans la tuyauterie, avec les photos, le devis, la facture, pardon, pas les factures, la facture. On a tout transmis au cuisiniste. Si jamais vous m'avez pas suivi lors de ma dernière vidéo, en gros on a un problème de tuyauterie, on ne peut plus utiliser l'évier ni le lave-vaisselle, enfin le lave-vaisselle on a trouvé un système D, mais en gros notre tuyauterie est bouchée à cause des malfaçons que le cuisiniste a fait lors de la pose de la cuisine, parce que on a emménagé dans cet appartement là et c'était un logement neuf, donc on a acheté dans le neuf et il n'y avait rien, donc on a fait poser la cuisine et la salle de bain par un cuisiniste. Il s'avère que voilà, ça fait maintenant 3 ans et 1 mois et on a déjà des problèmes avec la cuisine. Je suis ravie. Bref, voilà pour le petit résumé de notre problème. Mercredi, on est parti voir le cuisiniste parce que je lui ai envoyé le mail le lundi, pas de réponse. Je lui ai envoyé un autre mail mercredi, pas de réponse. Donc on a décidé de se rendre sur place en magasin pour le confronter parce que c'est avec le vendeur, bien sûr, celui qui a conçu notre cuisine. Donc il a lu le rapport et comme avait prédit notre plombier, pardon, j'avais besoin d'éternuer. Comme avait prédit notre plombier, il allait tout mettre la faute sur le plombier du constructeur. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Bien sûr, le cuisiniste s'est dédonné de toute responsabilité. Il a mis toute la faute sur le plombier du constructeur. Franchement, j'avais pas la foi de m'énerver, j'avais vraiment envie de l'insulter. Autant vous dire que j'ai vraiment contenu mes insultes et mes mots, même si Titi me dit que ça sert à rien de s'énerver. Franchement, ça n'aurait rimé à rien. Mais bon, au bout d'un moment, faut bien dire les choses en face et dire son mécontentement, quoi. Bref, je suis restée sereine, mais je leur ai dit les choses sèchement en leur disant que, je vais vous dire, cache les choses, hein. Il n'y a pas de secret entre nous. Que c'était pas normal d'avoir dépensé 12 000 € pour une cuisine et une salle de bain et qu'au bout de 3 ans et 1 mois qu'il y ait ce problème-là. Je leur ai bien dit que c'était pas normal également que le poseur a fait ce changement. Or, c'est le cuisiniste qui est donneur d'ordre. Mais bien sûr, le cuisiniste s'est dédonné de toute responsabilité. C'était une discussion de sourds. En fait, à chaque fois quand on leur exposait le problème, ils disaient autre chose. Enfin bref, vraiment, ils fuyaient le sujet. Enfin bref, au bout d'un moment, j'en avais tellement marre. Ce que je voulais, c'est qu'ils prennent quand même en charge une partie de la cuisine parce que pour moi, c'était clairement pas possible de payer presque 1 500 € de frais, hein, pour la plomberie, pour le changement de meubles, plan de travail, enfin tout ce qui suit. Donc ce qui s'est passé, c'est que le cuisiniste a mis tout les choses à changer en SAV, le plan de travail, le meuble sous évier, le socle et tout ce qui suit. D'ailleurs, je lui ai dit également que l'évier, je comptais le changer. Il m'a proposé une solution, mais honnêtement, esthétiquement, c'était moche, clairement. Je leur ai dit, mais
ce que vous me proposez là, c'est pas possible. Déjà, l'évier serait décalé, parce qu'il m'a dit oui, sinon il faut changer le sens de l'évier, mais ça serait esthétiquement moche. L'évier serait décalé, ne serait pas symétrique au meuble sous évier. Enfin bref, je comprends même pas pourquoi il m'a proposé cette solution-là, alors que je pense que monsieur ne voulait pas prendre en charge le plan de travail, mais moi j'en ai rien à foutre. C'est de leur faute, donc moi je lui ai dit clairement que non, je veux changer le plan de travail. Parce que déjà 12 000 euros sur une cuisine, oui c'est vrai, on a payé cher, mais ça sera la dernière fois qu'on fera appel à eux. Je ne vous dirai pas l'enseigne chez qui on a fait appel à faire notre cuisine, parce que bon, je n'ai pas envie de faire une mauvaise pub, mais si un jour ça me prend, je vous le dirai peut-être, mais pour l'instant je ne vous le dirai pas, au cas où, voilà, rien n'est fait pour l'instant, donc je préfère ne pas en dire plus. Sinon, en espérant que tout sera pris en charge par le cuisiniste, mais par rapport aux frais de plomberie, ça sera à notre charge. On a déjà payé la facture de la première intervention du plombier, et pour tout ce qui est changement d'arrivée d'eau et de remise en état pour la tuyauterie, ça sera d'un montant de 350 €. Heureusement qu'on a le fonds d'urgence, parce que je sais pas comment on aurait fait sans le système des enveloppes. Bref, en tout cas, je suis vraiment contente au moins de payer le plombier, même si ça me fait chier. Mais je sais que c'est un bon plombier qui est honnête et qui est très sérieux dans son travail. En plus, il est à côté de chez nous, donc c'est tip top. Donc si jamais on a un problème, on fera appel à lui. Autre bonne nouvelle, je vais former une personne à partir de lundi, donc ce qui explique que dans 2 semaines, je vais arrêter mon travail en tant que salariée, et je suis vraiment super contente. D'un côté, je suis contente, mais d'un autre côté, ça me fait un peu un petit pansement au cœur, parce que ça fait plus de 6 ans et demi que je suis dans cette boîte-là, et au début, tout est rose, hein, voilà, ça a été vraiment une période et des années de ma vie où j'ai vraiment apprécié ce travail. Mais comme je le dis, au fur et à mesure, enfin voilà, ça s'est détérioré. Je me dis que la roue tourne et que je vais pouvoir enfin me consacrer à vraiment tout ce que j'aime faire. Les créations, ma boutique, et me consacrer également à profiter de ma santé surtout. Voilà, donc je peux enfin vous le dire que normalement dans 2-3 semaines, je serai enfin à mon compte totalement. Bref, on va commencer de suite parce que j'ai quand même parlé plus de 9 minutes. Pour rappel, ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z, où il y a tout dedans. Ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Alors, pour être honnête avec vous, on a eu que 2 dépenses cette semaine. On a pris 120 € dans l'enveloppe urgence pour payer la facture qu'on a reçue du plombier d'un montant de 120 €. Voilà, je ne l'ai pas inscrit là parce que je suis en train de faire mes nouvelles enveloppes. Normalement pour la semaine prochaine, j'espère que tout sera prêt. Et sinon, on a fait une dépense dans l'alimentation. Donc on a fait un drive, on a pris dans l'enveloppe bon d'achat parce que j'avais pas la foi de faire les courses. On a dépensé, en réalité, on a dépensé 34 € et des brouettes, et on a pris 1,90 € pour stationner dans un parking parce qu'on avait rendez-vous aussi chez le dentiste. Voilà, d'ailleurs mes dents vont beaucoup mieux, je suis partie voir le dentiste le lundi, pardon, et je peux enfin manger normalement. Voilà, par contre je vous dirai le montant des dépenses chez le dentiste tout à l'heure. Dans l'enveloppe, il nous reste 43,14 €. Là, vous allez voir qu'on a un billet de 5 €. C'est normal parce que j'ai fait un échange de monnaie en billets de 5 avec ma mère.
Là également j'ai un billet de 5 parce que une de mes clientes m'a donné un billet de 5 parce qu'elle arrête les repas. Donc merci à elle, ça m'a fait vraiment super plaisir d'avoir un billet de 5. Et là du coup j'enlève le billet de 10, je laisse le billet de 20 ici. Et je vais prendre le billet de 20 que je mets ici. Vu qu'il est plié, ça m'évite de le remplir. Voilà pour ceci d'hiver. Alors attendez, restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, on n'avait plus rien depuis le début du mois. Carburant, on a dépensé cette semaine 74,05 € et donc il nous reste dans cette enveloppe-là 48,35 €. D'hiver, on n'a rien touché pour cette semaine. En fait, je vous ai dit 2 dépenses, mais non, c'est plusieurs dépenses qu'on a eues, mais moins de 5 il me semble. Titi, il a pris 20 € pour aller chez le coiffeur. Il m'a ramené un billet de 5, mais je ne l'ai pas là. Je l'ai comptabilisé pour cette semaine et du coup, dans son enveloppe, il lui reste 10 €. Donc dès qu'il rentrera, il me donnera le billet de 5. Cindy, j'avais rien prévu pour moi ce mois-ci. Donc je pense que c'est tout. Je peux fermer le portefeuille. Ah non, je ne vais pas le fermer parce que on va remettre de la monnaie dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, parce que là, du coup, je suis perdue. Bah non. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais enlever 20 €. Je vais remettre 10 € parce que après, je vais remplir avec des pièces. Comme vous le savez, j'aime bien avoir moitié billets et moitié monnaie. Vu que là, pour cette dernière semaine de janvier, on a 54 € et des brouettes dans la carte fidélité Carrefour et on a 20 € en espèces. On va mettre ça de côté rapidement. On va d'abord mettre les économies dedans. Alors, en économie, on va mettre 20 €. Et du coup, je vais prendre la boîte à monnaie. Parce que là, c'est un peu un micmac ce que je vais faire. Donc là, ici, on a combien? On a 3,10 €. On va rajouter 6,90 €. Je vais prendre... Alors, hop, hop, hop. Tac, tac. Mais en fait, je vais tout prendre la monnaie qu'il y avait au milieu. Alors, 2, 4, 6, 6,90 €. Voilà. Hop. Ça, on met ici. On va prendre l'enveloppe parce que comme vous le savez, j'aime bien faire des échanges de monnaie en billets. Je vais mettre 20 €. Et je vais prendre 10 €. Voilà. On va fermer la boîte à monnaie. Et donc là, il y a 30 € en plus. Donc, depuis la deuxième semaine, on a réussi à avoir 70 € en billets de 10 et de 20. Voilà, c'est pas des économies pures parce que les économies pures, je vous le dirai la semaine prochaine lorsqu'on fera le bilan du mois. Là, défi 5 €, on a réussi à avoir 15 €. Donc là, il y a uniquement 10 €, mais comme je vous l'ai dit, Titi va ramener le billet de 5 € tout à l'heure. Donc là, je le mets dedans. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a 6 liasses de 100 € en billets de 5, ce qui est juste énorme. Je suis vraiment super contente. Du coup, depuis le début du mois, on a réussi à avoir 35 € en billets de 5. En monnaie, cette semaine, on a réussi à économiser 3,10 €. Et on est actuellement à 33,20 €
depuis le début du mois. Là, quand je mets 10 en violet, c'est normal, c'est pour dire que j'ai retiré 10 € en monnaie et que j'ai échangé avec un billet de 10. Voilà. Pour finir, on va voir ce qui s'est passé dans cashback et remboursement. Alors, en cashback, on a eu cette semaine 27,88 €, ce qui est juste énorme. Comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo bilan de l'année 2022, quand un proche veut acheter un électroménager ou quoi que ce soit, il passe par nous, comme ça nous on gagne un pourcentage dessus et lui il gagne un petit pourcentage également. Donc il s'avère qu'il s'est acheté, il ou elle s'est acheté un iPhone et on a pu avoir plus de 25 € de cashback, ce qui est juste énorme. Donc voilà, et ça nous fait depuis le début du mois à 63,83 € en cashback et en remboursement, ce qui est juste énorme. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme vous avez pu le voir, on a réussi à économiser 43 € et des brouettes. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout, mais je pense que la semaine prochaine on devra faire les courses, même si c'est un peu compliqué avec la cuisine qu'on a. Enfin, en soi on peut cuisiner hein, mais c'est vraiment pour faire la vaisselle où c'est compliqué. On doit aller dans la baignoire pour faire la vaisselle, du moins pour les grosses choses comme les casseroles, les poêles et tout. Mais voilà, on évite un maximum d'utiliser le lave-vaisselle parce que ça consomme quand même pas mal d'eau pour 2-3 assiettes hein. Et ce n'est pas le but d'utiliser à fond l'énergie, surtout en ce moment où ça ne fait que de grimper. Du moins on voit pas de différence pour l'instant parce qu'on n'a toujours pas allumé les radiateurs. Même si en ce moment c'est compliqué parce que les températures sont à 0, 1 voire 2 degrés et on le ressent énormément le soir. Mais comme je vous l'ai dit, on survit, voilà, on tient bon et je suis vraiment contente que Titi ait les mêmes délires que moi de se fixer un challenge. Pour l'instant on tient bon, on n'a pas forcément besoin des radiateurs, même si on a des chauffages d'appoint, on les allume vraiment exemple 1 heure, mais après on les éteint. C'est juste pour un peu réchauffer la chambre avant de dormir parce que c'est vrai que notre chambre c'est quand même un glaçon. Mais heureusement qu'on a les voisins du haut et les voisins du bas et les voisins de chaque côté pour un peu réchauffer notre appartement. Voilà. Sinon, vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Et également me dire si vous avez fait de belles économies pour le mois de janvier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait vraiment à développer la chaîne. N'hésitez pas à mettre également un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si jamais vous avez le moindre truc à me dire, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est là où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma vie en avant-première. Cette semaine j'ai pas été très active parce que voilà, j'avais énormément de choses à faire, donc c'était un peu compliqué. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que on a eu j'ai eu une grosse facture du dentiste, mais c'est pris en charge par la sécu et par la mutuelle, donc au final j'aurais juste je crois 20 € à dépenser sur une facture de 754 € parce que j'ai fait un détartrage plus j'ai changé le plomb sur 2 dents. Heureusement que la mutuelle prend en charge parce que c'est vrai que sinon ça nous ferait des grosses factures. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, faites attention à vous et couvrez-vous. Parce qu'en ce moment, il fait ultra froid. Et en plus, avec tout ce qui se passe actuellement, entre la retraite, les médicaments, enfin les pénuries de médicaments. Et franchement, c'est déprimant. Bref, on se dit à dimanche prochain. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Salut!